Bon, j'ai pas mal de pépites de mes dernières lectures à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Et en premier, si vous avez aimé Spy Family, vous allez adorer Hinamatsuri. C'est tout simplement une jeune fille qui va arriver dans la vie d'un yakuza. En fait, elle va débarquer chez lui dans une capsule volante. Elle va tout simplement détruire son plafond et arriver dans son salon. Et lui, il va accepter de l'héberger, mais pas parce qu'il a envie. Parce qu'en fait, cette jeune fille, elle a des pouvoirs psychiques et du coup, elle va l'auto-persuader de rester, et bah du coup il va forcément accepter. Sauf que lui c'est un big yakuza qui fait des trucs de yakuza et du coup ils vont faire une équipe de choc et ça va être très sympa à lire. Personnellement j'aime beaucoup, sinon je vous le présenterai pas, oui ça paraît plutôt logique, mais j'aime énormément Hinamatsuri. Pour moi il y a tout ce que je recherche dans un manga. Il y a de l'action, il y a des scènes un peu sombres, il y a de la rigolade, il y a de la bonne entente et des personnages intéressants individuellement. Et il n'y a pas qu'un personnage principal parce que c'est vrai que mine de rien on voit plusieurs personnages principaux, j'aime beaucoup ça. Et pour tous ceux qui disent que ça va ressembler un peu à Spy Family, Hinamatsuri est sorti en 2011, Spy Family en 2019 ou 2020, voilà comme ça empêchera les rageux de parler. Mais j'aime beaucoup Hinamatsuri et je vous le recommande. J'ai commencé cette vidéo assez rapidement mais ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour parler de mes lectures manga. Et si je peux vous raconter cette petite anecdote parce que elle m'a fait rire, voilà tout simplement. Et d'ailleurs ça prouve que vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne récemment et ça me fait super plaisir. J'ai eu pas mal de commentaires me disant soit que je devrais plus parler de mes lectures, soit que je devais parler de mangas moins connus. Et bon, il faut savoir que pendant un an l'année dernière, chaque semaine je sortais une vidéo bilan lecture des mangas que j'avais lus et surtout de mangas pas très connus. Je parlais pas trop par exemple de mes lectures de Tokyo Revenger et je parlais beaucoup plus de mes nouvelles petites pépites. Sauf que j'ai arrêté ce concept au mois de juillet, donc il y a à peine quelques mois de cela, et j'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Et encore une fois, ça montre que vous êtes des nouveaux à découvrir la chaîne, donc que vous n'avez pas connu ce format. Donc ça me fait trop plaisir, bienvenue. Ici on fait des achats manga et des vidéos manga tech, mais pas que, on parle surtout de mes petites pépites, de mes petites lectures du mois et de mes découvertes. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que bientôt je vous ferai mes vidéos bilan de fin d'année avec mes meilleures lectures, mes pires lectures, donc ce serait quand même dommage de rater tout ça. Et le prochain manga c'est Fun Territory, Defense by the Optimistic Lord. Bon, le titre est encore une fois un peu long, mais ça raconte l'histoire de base d'un mec qui en pouvait plus de la routine, métro, boulot, dodo, etc. Et un jour, alors qu'il en a marre, il se réincarne dans un jeune homme qui est au sein d'une famille de lords, d'une famille riche, qui vit la belle vie. Il est super content de cette nouvelle vie et il est très heureux, sauf qu'un jour a lieu le fameux examen pour voir quels sont ses pouvoirs, quel pouvoir pourra-t-il développer plus tard. Et en fait il s'avère qu'il n'a pas de pouvoir. Du coup encore une fois sa vie part en catastrophe parce que de base il avait une vie ennuyante de métro boulot dodo. Là il a réussi à avoir la vie de ses rêves, mais en fait il se fait tout simplement virer du royaume par son père parce qu'il n'avait pas de pouvoir magique et qu'il faisait tout simplement la honte de sa famille. Donc va-t-il réussir à survivre? Ça il faut lire l'œuvre pour le savoir, mais notre Optimistic Lord, je me fais pas trop de soucis pour lui, je vous avoue. C'est une petite lecture que j'ai fait cet été et que j'ai trouvé trop fraîche, trop sympa. C'est des bonnes vibes, même si moi à des moments c'est un peu triste. C'est globalement des good vibes et moi j'adore ce genre de petites lectures. Je vous ai pas fait ma fameuse vidéo 10 lectures pour l'été parce que j'ai fait ma pause cet été juste avant l'été, donc du coup j'ai pas eu le temps de vous la faire, mais si je vous l'aurais fait, il aurait clairement été dedans. Et d'ailleurs vous avez été pas mal à m'avoir posé la question pourquoi j'avais pas fait de vidéo justement mes recommandations de mangas d'horreur, etc. Je déteste l'horreur, voilà, je vous le dis, je déteste tout ce qui est horrifique, donc je ne l'ai pas fait parce que je ne lis pas du tout ça, voilà. Et on n'a pas trop de mangas de Noël, donc je peux pas trop vous faire mes mangas pour l'hiver, c'est pas trop possible, mais bon j'aimerais bien. Pourquoi pas. Par contre en boys up, je peux vous recommander La Fée des Neiges par exemple, qui ne parle pas du tout d'une fée, mais ça c'est un autre débat. Mais bon c'est vrai que j'aurais pu faire un petit effort. Ensuite nous allons parler de Bocchi the Rock. Vous devez connaître l'animé, il est incroyable. Ça parle tout simplement d'une jeune fille qui de base était toute timide et qui va monter son groupe de rock parce qu'elle adore la musique et elle va un peu passer outre sa timidité, on va pas se mentir, quand elle est sur scène c'est une toute autre personne. Mais on a tous un peu connu ça, par exemple moi je le vois beaucoup parce que je travaille en convention et je vois beaucoup de gens qui sont très timides et par exemple, et je trouve ça génial quand ils font du cosplay, ils sont totalement limite une autre personne, ils se mettent dans leur personnage et ils sont à fond, ils sont hyper sociables et tout, et ça fait grave plaisir de les voir comme ça. Et moi j'ai été aussi un peu comme ça, notamment quand j'étais jeune, j'étais très timide et en fait je faisais du théâtre et sur scène et je pouvais me rouler par terre, hurler et tout, j'avais aucun souci. Mais par contre en classe c'était où je parlais à personne, c'était compliqué. Mais voilà, Bocchi the Rock,
un petit manga très sympa. Les 2 premiers tomes sont sortis. Les 2 prochains sortent bientôt ou sont déjà sortis peut-être à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est possible hein, parce que avec moi vous savez je tourne une vidéo, on ne sait jamais quand elle sortira. J'avais le tome 2 et c'est des grands formats, voilà. Oh bah voilà, la jaquette s'en va. Ici des grands formats donc c'est vrai que c'est plus sympa à lire mais ils sont assez fins, voilà. Ensuite j'aimerais vous présenter Tear Moon et après on va continuer avec un Yuri parce que je parle très peu de Yuri sur cette chaîne et j'avais envie de vous présenter celui qui va venir qui est très sympa. Mais Tear Moon Empire Story, de quoi ça parle? Et bien tout simplement c'est une jeune fille qui est insupportable, qui est la princesse de son royaume, qui est vraiment insupportable et là elle est capricieuse, elle est chiante. Globalement elle est chiante mais un jour, ne vous fiez pas à sa couverture, en fait il y a un peu des révoltes, enfin il y a des grosses révoltes dans son royaume et un jour on lui coupe la tête. Tout simplement voilà, elle se fait assassiner par les gens de son peuple. Mais le lendemain elle va se réveiller dans son corps, je crois que c'est genre 10 ans plus tôt. Et du coup bah, ça lui laisse une seconde chance pour sauver son royaume et du coup va-t-elle réussir à sauver son royaume malgré son caractère? Parce que je vous rappelle qu'elle est capricieuse et chiante et super égoïste. Donc est-ce qu'elle va faire passer son bien avant celui de son royaume? Est-ce qu'elle va réussir à le sauver? Ça c'est pas sûr. Ça c'est, je vous le dis, c'est pas sûr. Moi je dis ça mais c'est pas du tout fini. Il y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. J'ai hâte de lire la suite. Les dessins je trouve qu'ils sont assez similaires au manga Fun Territory que je vous ai présenté juste avant. Voilà, des têtes rondes avec des grands yeux tout mignons. Bon on a l'impression que je décris juste le style manga comme ça mais pas du tout. Ça ressemble pas mal à Fun Territory et j'aime beaucoup. Et en fait on n'a pas du tout fini. Je vais vous parler d'un Yuri mais il restera encore une œuvre. Mais le Yuri qui est en grand format que je vais vous présenter c'est Nocturance enlacée. J'ai lu actuellement les 2 premiers tomes, je sais qu'il y en a 5 mais je ne les ai pas encore achetés et on va suivre tout simplement, alors je vous le dis dans ce manga, tout le monde est gay, voilà, enfin gay, lesbienne du coup vu que ce sont des filles parce que c'est un Yuri. Un Yuri c'est un girls love, c'est un manga de romance entre femmes et on va suivre 3 couples de jeunes femmes. C'est super intéressant parce que du coup vu qu'on suit pas qu'un seul couple, on a de la diversité, les 3 couples ne fonctionnent pas pareil et c'est très intéressant et c'est très slice of life, c'est très tranche de vie, donc on est dans du concret clairement, c'est des choses que nous-mêmes on pourrait vivre etc. Et ça permet de bien se projeter dans les problèmes que les différents couples peuvent rencontrer. Encore une fois je me répète, je m'insupporte quand je me répète comme ça, mais voilà les amis, je vous recommande grandement ce petit Yuri. Et pour finir, un de mes petits chouchous, voilà c'est un manga comme ça, pépite, c'est la fin du monde avec mon Shiba Inu. Je vous l'ai déjà présenté sur mes autres réseaux sociaux donc je vous invite à me suivre là-bas parce que je vous en ai déjà pas mal parlé, parce que j'aime beaucoup la fin du monde avec mon Shiba Inu. Ça raconte tout simplement voilà c'est la fin du monde, hein, il y a eu une catastrophe, le monde a disparu mais il reste encore quelques petits animaux et tout sur terre et notre personnage principal elle va parcourir le monde avec son Shiba du coup et elle va rencontrer plein de gens, vous allez voir durant son aventure elle va rencontrer d'autres animaux, des aliens etc. C'est vraiment sympa donc je vous invite à découvrir. Ça aussi c'était un excellent manga à vous présenter dans mes lectures de cet été. Je suis deg de pas avoir fait cette vidéo mais bon bien je peux commencer à rassembler des œuvres pour l'année prochaine. C'est bientôt l'été finalement, on n'est même pas en 2024, je dis que c'est bientôt l'été, y a rien qui va. Mais enfin bref les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo pour ma part, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de lire des titres parmi ceux que je vous ai présentés, ça me ferait trop plaisir. Et recommandez-moi aussi vos titres, vos lectures du moment en commentaire. S'il y a un titre que je devais lire en ce moment, ce serait quoi? Et moi les amis, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.